Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur GIMP. Donc je vais continuer sur mes tutos texte, les mettre en vidéo. Donc ici c'est la signature Nature Girls. Je sais pas si on dit nature en anglais ou... Enfin bref, moi en anglais ça fait toujours deux. Voilà, pour réaliser ceci. Voilà. Donc, si vous êtes inscrit directement sur mon forum ici, Tutographe, hein, le lien il sera dans la description de la vidéo. Donc, vous aurez ici tous les liens pour télécharger toutes les images qu'il faut pour faire ce tuto. Donc, c'est parti. Je vais sur GIMP. Déjà, on va créer une image de 500 par 160. Fichier, nouvelle image, 500 par 160. Valider. Et on va apporter le stock. Hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et on va le placer à peu près comme ceci, comme sur le tuto. Image, voilà. Et on va faire... qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, j'avais mis un flou. Donc filtre, flou gaussien. Voilà. L'aperçu n'a pas l'air de marcher. Ah si, là. Oh, j'ai validé. Voilà. Donc par défaut, combien c'était déjà? Flou gaussien, c'est 0,5 je crois. Non, 5. Ok. Donc on va apporter notre premier C4D. Hop, je le glisse ici. Et on va en mode superposé, 100% d'opacité. Donc ici, on va cliquer sa petite flèche, superposer. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on va importer le deuxième C4D. Donc on importe pas mal de trucs. Non, c'est ce 4D3, je crois. J'ai pas mis dans l'ordre dans... On va mettre comme ceci à peu près. Voilà. Un mode écran. Ici. Et 50% d'opacité. Si, ah, j'ai bien bougé. 50. Voilà, comme à peu près. Bon, on va mettre un peu plus. Ouais, à peu près entre 50 et 60. Bon, je pense que ça devrait aller. Non, 65, je pense que c'est bon. On va importer le CKD2, hein, comme j'avais inversé. Hein, donc, hop, ici. Et on va le positionner. Je vais peut-être même la réduire. Donc, on va cliquer ici. Ici. Je vais fermer la chaîne ici en cliquant là pour garder les mêmes proportions. Voilà. Voilà, c'est à peu près, hein, c'est pas au millimètre près non plus. Voilà, pour avoir ceci à peu près.
même faire un petit peu plus petit peut-être. On va mettre un peu plus petit. Je sais pas si j'aurais dû garder les proportions pour celui-ci. Par contre, si, c'est bon. Donc voilà. Et en mode superposé, on va garder superposé et 100% d'opacité. Ok. Donc on va importer le quatrième, c'est 4D. Voilà, qu'on va positionner de façon à pas voir. Donc je vais mettre comme ça ici. Ici, je prends le pinceau en noir. Ici. Non, pas bon. Donc je vais prendre l'outil pipette. Hop, pour prendre le noir ici. Ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Je vais prendre celui-là. C'est bizarre, il ne veut pas prendre. J'ai bien su le bon calque. Ah! Comment ça se fait qu'il veut pas prendre Bon bah tant pis. Ça c'est peut-être dû avec l'enregistrement, j'en sais rien. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Et celui-ci, en mode superposé. Je suis en train de regarder des petites notes un peu sur le côté. Ici j'ai un vide par contre. Celui-là on va le laisser là. On va faire peut-être décaler celui-là. Déplacer le calque actif. Donc hop, celui-là. On va mettre là, il faut que j'arrive à avoir quelque chose ici. C'est vachement sombre. Bon, c'est pas grave, on va mettre des breuges après. Voilà. Donc j'étais bien sur celui-ci. Mode superposé. Ok. Et on va importer notre render qui est ici. Hop. Bon, celui-là par contre, hein, on va le mettre à la bonne taille. Donc la chaînette, on contrôle qu'elle est bien fermée pour garder les proportions. Là, c'est plus important quand même. Échelle. On va déplacer. Ici, c'est bizarre, elle n'a pas gardé sa transparence. Ah, faut que je regarde ça. Donc je vais réduire un peu, ça va pas être trop important, j'espère. Voilà. Voilà. Et je vais zoomer à 200%. Je vais prendre la baguette magique, hein, tant pis. D'habitude, je fais pas. Mais là, je suis un peu obligé. Voilà, je vais prendre la gomme. Ouais. Sélection aucune. Il fait gommer tout ça. Voilà. Je prends plutôt un bord flou ici. Aïe, trop loin.
C'est bizarre que mon render passe pas bien. C'est l'hébergeur que j'ai mis, il n'a pas l'air de vouloir bien fonctionner. Il n'a pas l'air de vouloir prendre. Bon, je fais un peu à l'arrache, hein. Voilà. C'est pas top, mais enfin, pour le tuto, ça ira bien. Donc, il faut que je regarde pour refaire les détourages. Voilà. Donc, nous avons notre Bruges. Et on va importer le dernier, c'est 4D par-dessus. Et celui-ci qu'on va mettre... c'est 4D passer en mode superposé. Ok. Et en mode superposé. Ici. Ok. Et là, on va prendre nos Bruges avec le pinceau. On va choisir... Bon, j'ai peut-être pas tout à fait les mêmes que sur le tuto d'origine. Ok, je vais créer un nouveau calque. Valider. Voilà, on va mettre un Bruges comme ça par exemple. Et un Bruges là. Ah, il y a un problème ici. Édition, annuler pinceau. Comment ça se fait? Ah bah c'est le Bruges qui est comme ça. On va pas mettre celui-là. Celui-là, je pense qu'il doit être coupé aussi, non? Non, bah c'est celui que j'avais mis tout à l'heure en fin de compte. Annuler pinceau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Celui-là peut-être. Non, c'est pareil. Il est coupé ici. Ah, celui-là aussi. Voilà. On va mettre celui-là. Et on va baisser l'opacité. Comme ceci. Donc voilà. On va créer un nouveau calque. Hein. On va faire un encadrement. Je vais prendre l'outil sélection. Je vais faire sélectionner tout. Sélection. Comment je vais faire ça déjà? Non. Avec l'outil pot de peinture. Hop, je passe en blanc. Sélection. On va réduire pas de 1 pixel, mais de 3 pixels par exemple. Voilà. Et puis on va effacer tout l'intérieur. Déjà, il faut que je change. Hop, hop. Voilà. J'aurais pu le faire en noir, le cadre. C'est pas grave. Donc voilà. Notre signature est faite. Bon, désolé pour le render, c'est pour le tuto. Là, je vais voir pour le rectifier directement et je le mettrai dans la description. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.